Alors pourquoi a-t-il été nécessaire d'inventer une méthode pour décrire le monde qui nous entoure? En effet, cela peut paraître tellement simple de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, sans avoir besoin d'une méthode pour le faire. Eh bien parce que l'histoire des sciences nous a montré que la conscience était un phénomène plein de mystères qui ne se dévoilait pas facilement. En effet, de manière spontanée et naturelle, l'homme perçoit que le monde existe indépendamment de sa présence. Il va alors penser que la conscience lui permet d'en détecter les caractéristiques. La philosophie puis la psychologie ont démontré que cette pensée était fausse. Kant, avec sa critique de la raison pure, vers 1781, nous a montré que nous pouvons espérer connaître les choses telles qu'elles sont, mais seulement les représentations que nous en avons. Comme lui, Franz Brentano, à peu près un siècle plus tard, a montré que nos concepts et nos raisonnements sont des réalités psychiques qui résultent des propriétés naturelles de notre cerveau. Il décrit que le psychisme voile la réalité et que c'est le sujet qui projette sur l'objet ses propres contenus. La réalité n'est donc que subjective et dépend de celui qui l'aperçoit. Sous cet angle, la conscience ne permet pas de percevoir la réalité, mais c'est un véritable outil pour la créer. Un phénoménologue, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'intéresse aux processus qui permettent à l'homme de donner une signification au monde. En 1907, Husserl, il publie l'idée de phénoménologie. Il propose une méthodologie pour dévoiler le phénomène global que produit l'humain lorsqu'il rencontre un objet du monde. Ce phénomène est multidimensionnel et il n'inclut pas uniquement les processus cognitifs. Pour lui, il existe deux capacités naturelles qui permettent à la conscience de l'homme de comprendre le monde. La première, c'est sa capacité d'intentionnalité. Elle lui permet de saisir l'essence des objets qui l'entourent. La seconde, c'est sa capacité de créer des phénomènes pour pouvoir projeter sur ces objets une signification. Dès lors, la phénoménologie a proposé de comprendre le monde en étudiant nos vécus individuels.